Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui nous a sauvés, le nom qui continue à sauver quiconque vient à lui. Le nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui fait de grandes choses, le nom qui fait des miracles, le nom qui opère de tant de choses dans ce monde, le nom puissant. Il n'y a pas un nom comme de Jésus, c'est celui de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. C'est ça que la Bible dit. Que tout genou fléchira et que toute langue confessera qu'il est Seigneur. Sur le ciel, sur la terre et sous la terre, partout. Il n'y a pas un autre nom qui peut sauver si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés au nom de au nom de quelqu'un d'autre si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela on doit être vraiment attentif parce qu'aujourd'hui, ça s'élève trop. Il y a tant de choses qui montent, les religions qui montent, qui commencent à amener les gens à penser négatif. Qui était ce Jésus? D'autres disent mais il était juif et même les juifs ne croient pas en lui. Et ainsi de suite. Il faut faire beaucoup d'attention avec ce genre de vent. Ça se lève aujourd'hui beaucoup, ça bouge beaucoup pour décourager les enfants de Dieu. Parce que l'objectif c'est ça, amener la distraction, distraire masse, une grande partie des enfants de Dieu, afin que le diable soit content parce qu'il ne veut pas se retrouver en enfer seul. C'est lui qui a cherché ces choses, c'est quelqu'un qui habitait près de Dieu, l'ange de la lumière, la Bible l'appelle, l'ange qui était là, la louange, l'adoration, l'ange qui était tellement lumière éclairée, mais il a cherché à devenir ténèbres. Mais maintenant, il ne veut pas aller seul sur ce chemin ténébreux. Il ne veut pas aller seul sur ce chemin de la mort. Il veut amener multitude avec lui. C'est pour cela qu'il y a tant de vents, il y a tant de tempêtes. Nous sommes dans le temps que nous devons vraiment nous saisir, je peux dire ces mots, nous devons vraiment voir les choses, nous devons vraiment comprendre notre Dieu. Nous sommes dans ce temps-là, le temps que moi j'appelle le temps de Gethsemane, dont nous devons vraiment veiller, parce que si nous ne veillons pas, nous risquons même nos vies chrétiennes, nous risquons même le temps qu'on a passé avec le Seigneur. Le temps qu'on a passé avec le Seigneur, il y a même ceux qui ont crié au Seigneur dès le bas âge, dans le sens qu'ils ont commencé leur vie, ils n'ont pas touché gauche-droite, ils ont né à l'église, grandi à l'église, accepté le Seigneur, parce que ce n'est pas le fait de naître dans une famille chrétienne que tu deviens automatiquement chrétien, non, c'est quelque chose qu'il faut croire, il faut accepter le Seigneur, donc c'est quelque chose qu'on fait personnellement, ce n'est pas une héritage familial, non, ce n'est pas ça, c'est quelque chose de personnel. Oui, Dieu peut faire la même grâce au Père, au Fils et encore aux arrière-fils, oui, Dieu peut faire cette grâce, oui, mais sachant que le Fils doit aussi accepter Jésus, les arrière-fils doivent aussi accepter Jésus. Donc accepter Jésus, c'est vraiment quelque chose de personnel. Ce n'est pas un héritage que papa a accepté Jésus, le reste n'ont pas besoin d'accepter parce que les parents ont fait, non. L'ennemi cherche vraiment à amener masse avec lui. Masse avec lui. Nous devons vraiment faire beaucoup d'attention. Nous devons vraiment veiller, surtout ces temps que nous sommes en train de parcourir. Vraiment veiller, j'insiste bien, pour ne pas, ces jours-là, dire, Seigneur, j'ai prophétisé à ton nom. J'ai chassé les démons à ton nom. Je priais à ton nom. Et que nous puissions écouter cette réponse. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui servez l'iniquité. Nous devons faire beaucoup attention de ne pas passer ce temps, nombreuses années avec le Seigneur et à la fin, parce que nous sommes à la fin.
Beaucoup disent que depuis longtemps, vous continuez à dire que nous sommes à la fin, mais nous dormons, nous nous réveillons, nous dormons, nous nous réveillons. Bien-aimés, le temps ne nous appartient pas. Et encore aujourd'hui, le temps ne nous appartient plus. Personne n'est au contrôle du temps. Personne. Même ceux qui disent diriger ce monde, ce que nous appelons le président, le roi, le ministre, ainsi de suite, s'il faut dire la vérité, ils n'arrivent plus à comprendre ce qui se passe. Les pays s'écroulent. On voit surtout en Europe, maintenant, les pays s'écroulent. Les pays vont en faillite. Nous avons vu les cas de Grèce, nous avons vu des cas de Portugal, Espagne, beaucoup de pays. Nous voyons aujourd'hui la misère au centre de l'Europe. Nous voyons la misère. Là où l'autre fois c'était vraiment, comme on dit, Eldorado. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Nous voyons la misère au centre. La misère a touché même là où on appelait l'autre fois Eldorado. Nous voyons la mort partout aujourd'hui. On cite le nombre de morts comme on est en train de citer le nombre de vies. Et les gens sont insensibles. Ça devient comme si c'est routine, c'est normal. La mort est devenue normale. Et le massacre est devenu normal. Le sang coule tous les jours, tous les heures. Et ça devient normal. Personne ne fait cas. Souvent même personne n'en parle. Parce qu'on a déjà écouté. On a déjà écouté le temps de la fin. Tous les signes sont là. Tous les signes sont là. N'en parlons pas d'autres, mais tous les signes. Quand on regarde bien, on voit tous les signes aujourd'hui et déjà apparus. Cela nous interpelle à comprendre que le temps est proche. Notre Seigneur est à la porte. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de veiller. Pas seulement prier, mais commençons par veiller. Dans la vie nouvelle, nous parlons de veiller. Comme le Seigneur nous a ordonné, veillez. Et dit aux disciples, veillez. Et après, il leur dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Mais premièrement, veillez d'abord. Veillez pour rendre vos prières efficaces. Veillez pour rendre vos prières puissantes. Veillez pour empêcher que l'ennemi entre toujours par la même porte. Veillez pour détruire ce qui est à détruire. Car si tu ne comprends pas la situation, comment tu peux l'empêcher? Tu ne comprends pas la situation. Comment tu peux l'empêcher? Mais lorsqu'on comprend la situation, on peut dire stop facilement. Parce qu'on comprend la situation. Je répète encore cette parole. On va les répéter et on va les lire peut-être dans les jours qui viennent. Si le maître de la maison savait à quel moment le voleur devait entrer pour voler, il allait veiller. Il allait rester debout pour empêcher les voleurs. Et lorsque le maître de la maison est averti que dans telle heure le voleur viendra, il restera debout. Il restera debout. Et lorsque nous veillons, lorsque nous restons dans cet état-là, nous veillons, nous pouvons facilement comprendre comment le malheur nous arrive, comment le malheur nous atteint. Comme je dis toujours, souvent c'est toujours la même chose que le diable fait. Parce qu'il a compris la faiblesse de la maison. Récemment, on avait parlé de cette histoire de deux femmes qui ont accouché. Et l'une s'est endormie si son enfant était mort. Et la nuit, en se réveillant, elle a remarqué que son enfant était mort. Elle a fait le change avec l'enfant de l'autre. Nous allons continuer, comme j'avais promis, que nous allons continuer dans ces mêmes directions
1 Roi 3. Et nous allons continuer au verset 19. Oui, nous allons lire le verset 19. La Bible dit ceci, 1 Roi 3, verset 19. La Bible dit ceci. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin 21, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Elle a fait l'échange, comme je disais dans l'émission précédente, elle a fait l'échange lorsque le diable a compris qu'il n'a plus de bonheur, il n'a plus la paix, il n'a plus la joie. Maintenant, il regarde le chrétien, il regarde ceux qui devaient avoir cet héritage, ceux qui ont cet héritage. Ils ont l'enfant vivant, ils ont la paix, ils ont la joie, ils ont tout. L'enfant vivant, synonyme de la joie, synonyme du bonheur, synonyme de la prospérité, synonyme de tout ce que nous avons besoin dans la vie. C'est ça l'enfant vivant. C'est synonyme de ce que tu attends maintenant. C'est synonyme de ce que tu as besoin maintenant, l'enfant vivant. Mais le problème en est, lorsque le diable a vu ce que tu as, ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a mis à ta disposition, car Dieu a mis tout dans notre disposition, tout ce que l'homme a besoin, ceux qui croient au Seigneur, le Dieu l'a mis à sa disposition. L'enfant vivant. Et lorsque le diable a remarqué cela, et qu'il a vu ce qui devait veiller pour protéger son bonheur, pour protéger sa paix, pour protéger tout ce qu'il a, tout ce que Dieu a mis à sa disposition, ceux qui devaient veiller pour le protéger, dorment. Dorment. Pendant que tu dors, pendant que tu ne veilles pas, le diable fait le change. Il prend la mort, il met en toi, et lui prend la vie qui était en toi pour lui. Quand est-ce qu'il fait ça? Pendant que toi, tu dors. Pendant que tu es dans la distraction. Pendant que tu es dans des commérages. Pendant que tu continues à commettre le péché, pendant que tu continues à marcher déséquilibré, c'est ça l'état de sommeil. Pendant que tu continues à dormir, le diable fait l'échange. Le bonheur qui t'appartient, il le vole, il le prend facilement par manque de veiller. Et il vient nous voler facilement. Facilement. La Bible dit, cette femme est en train d'expliquer la situation. Elle a dit, elle a pris l'enfant qui était à mon sein, qui était vivant, et il l'a pris. Il a pris comment? Facilement, sans faire beaucoup d'efforts. Quand nous dormons, le diable nous vole facilement. C'est pour cela que nous sommes toujours surpris. Le malheur nous atteint toujours. Et nous nous réveillons, le malheur est là. Le temps que nous nous réveillons, la souffrance est là. Le temps que nous nous réveillons, nous avons déjà les coups dans nos corps. Et nous subissons cela. Nous sentons la souffrance des coups dans nos corps. Le temps que nous nous réveillons. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Soyons attentifs. Soyons attentifs. Il faut protéger l'enfant vivant. Il faut bien garder l'enfant vivant. Il faut bien. Comment le garder? Il faut veiller sur ce que tu as. Bien veiller sur ce que tu as. Sinon, ça sera, on te donne, on te vole. On te donne, on te vole. On te donne, on te vole, jusqu'à ce que tu finiras ta vie comme ça. Parce que le Seigneur continuera à nous donner. C'est notre Père. Il est notre Père. Il continuera à nous donner. Le problème,
comment nous protégeons ce que le Seigneur nous donne? Et si nous ne les protégeons pas bien, le diable aussi continuera de nous voler. La Bible dit ceci, cette femme rencontre la situation, il parle au roi. Il a dit, la nuit, je me suis réveillé pour me contenter, pour prendre plaisir avec mon fils, pour allaiter mon fils. Le matin, je me lève, je sais que la vie commence comme ça. Le matin, je me lève, je sais que ma maison se réveille comme ça. Il y a la joie qui se réveille. Il y a la joie, il y a la paix dans ma maison. Du coup, je me réveille et je vois, il n'y a plus la joie. Du coup, je me réveille, je vois que les enfants commencent à se rebeller. Du coup, je me lève, je vois que la femme commence à se rebeller. Du coup, je me lève, je vois que le mari commence à se rebeller. Du coup, je me lève, je vois que la situation change. La maladie entre. Du coup, je me lève le matin pour prendre plaisir à ma vie, comme j'ai l'habitude de prendre. Mais ces jours-là, tout a basculé. Tout a changé parce que je n'avais pas veillé. Et que la nuit, l'ennemi a fait le change. Il a pris mon bonheur et il a laissé sa malheur. Il a pris mon bonheur, il a laissé son malheur. Il a pris ma joie et il a laissé sa tristesse. Il a pris ma paix et il a laissé ce qui ne m'appartient pas. Du coup, le matin, je me lève. Tout a basculé. Tout a changé. Le matin. Je me lève toujours en bonne santé. Je me lève toujours en sautant. Et ce matin-là, je me lève. Le corps ne répond plus. Je suis par terre. Il faut l'ambulance. Il faut amener rapidement à l'hôpital. Tout a changé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas veillé. Au lieu de rester attentif, au lieu de protéger tout ce que le Seigneur me donne, au lieu de protéger tout ce que le Seigneur te donne, tu te laisses dans la distraction. On doit comprendre une chose, bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Tout ce que nous avons, nous devons le protéger. Si on le protège mal, on n'aura pas demain. Demain, on ne l'aura pas. C'est pour cela que nous écoutons ce genre de phrases. J'avais, j'étais ceci, j'étais cela, j'avais ceci, j'avais cela. Mais au moment que nous parlons, le temps présent, qu'est-ce que tu es? Rien. Tout est perdu. Tout est perdu à cause du manque de veiller. Nous devons nous réveiller, bien-aimés. Vraiment nous réveiller. Cette femme a dit une chose qui est très importante. Une chose que nous devons faire aujourd'hui. Une chose que nous devons faire maintenant. Une chose que nous devons être normalement. Au lieu d'attendre que l'ennemi vole. Au lieu d'attendre que l'ennemi nous donne des coups. Au lieu d'attendre que des situations nous arrivent. Des mauvaises situations nous arrivent. Au lieu d'être surpris toujours. Au lieu de pleurer les mariages. Pendant qu'on n'avait pas protégé ces mariages. Dieu nous a donné. Et à un certain moment, on commence à appeler nos conjoints des démons. Parce qu'on n'avait pas protégé. On n'était pas attentif à cela. On a pensé que c'est acquis. Il y a même ceux qui se disent, moi je suis déjà marié, c'est fini. Mais si tu ne veilles pas sur ce mariage, sache que tu vas divorcer. Parce que les choses deviendront tellement difficiles que tu ne supporteras plus. Et tu vas penser que c'est le diable qui t'avait donné cette femme, ou c'est le diable qui t'avait donné ce mari, ou c'est le diable qui t'avait donné ce travail, ou c'est le diable qui t'avait donné ces richesses. Non, ce n'est pas le diable. Mais c'est seulement tu n'as pas veillé.
Tu n'as pas veillé, tu priais, mais sans pourtant veiller. Et pendant que tu ne veilles pas, le diable est en train de travailler. La nuit, il travaille. Elle a fait le change pendant la nuit. Pendant la nuit, pendant que l'autre femme dormait, elle a fait le change. C'est ce qui se passe dans nos vies. C'est ce que le diable fait. Pendant que nous dormons, dormir ce n'est pas physique, mais pendant que nous dormons spirituel, pendant que nous nous laissons dans la distraction. Les chrétiens aujourd'hui se laissent vraiment dans la distraction, plus même que les païens. Et nous pensons comme nous allons dans des églises, comme nous prions, comme nous chantons Alléluia, comme nous adorons, cela nous suffit. On n'a plus besoin de veiller. Cela nous permet de faire d'autres choses. C'est ce que beaucoup pensent. Le fait que je pars à l'église, le fait que je donne ma dîme et mon offrande, ça me permet de critiquer, ça me permet de vivre de commérage, une vie d'adultère, une vie de prostitution, une vie je ne sais pas quoi de mal. Ça me permet parce que je vais à l'église. Non, non. Ça c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. Ils dorment. C'est pour cela que l'ennemi fait le change facilement. La femme dit, 21, le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils comme d'habitude, comme j'avais dit. Je me suis levé en sachant que la vie c'est toujours la même chose. Je vis dans le bonheur, dans la joie, dans la paix. Et voici qu'il était mort. Et voici, il était mort. Les choses ont changé. Les choses ont basculé. Mais la femme dit une chose. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Je l'ai regardé attentivement. C'est ce que je vais te demander maintenant. Oui, le diable t'a volé. Oui, tu dormais. Oui, tu ne veillais pas. Mais maintenant, pendant que tu écoutes cette parole, commence à regarder ta situation attentivement. Commence à regarder ton cas attentivement. Tu vas comprendre que ce n'est pas ta vie. Tu ne vis pas ta vie. Ce n'est pas toi qui vis. Les difficultés que tu as, tu n'allais pas avoir ça. Tu vas comprendre que ta vie, ce n'est pas ça, les choses que tu es en train de vivre. Si tu regardes attentivement ta situation, tu vas comprendre que l'ennemi a volé. Tu vas comprendre que tu ne veillais pas. Et pendant ce temps, l'ennemi a travaillé. Tu vas comprendre qui se passe dans ta vie. La femme a compris ce qui s'est passé dans sa vie. Elle a directement compris. Elle a détecté, elle a compris d'où venait ce malheur. D'où venait la mort. D'où venait cet enfant mort. Elle a compris. Parce qu'elle a bien expliqué. On n'était que nous deux. Il n'y a que Dieu et le diable. Si Dieu nous a donné le bonheur, qui peut nous donner le malheur? On n'est que nous deux. J'ai regardé attentivement. C'est ce que je te demande de faire maintenant. De regarder attentivement ta situation. De regarder attentivement la mort qui est entrée dans ta maison. Pas la mort physique, mais la mort du bonheur. Regardez attentivement la mort de la prospérité. Au lieu de prospérer, tu es en train de subir des choses. La mort est entrée. On a fait l'échange. Tu as maintenant la mort, tu n'as plus la vie. Regardez attentivement, tu vas remarquer. Tu vas voir cela. C'est très important. Cette femme ne s'est pas laissée faire. Elle a regardé attentivement. Elle a vu que ce n'est pas son fils. Ce n'est pas son enfant qui est mort. Elle est allée vers le roi. Regardez attentivement. Et ça va t'amener, te pousser à se présenter devant Dieu avec du concret. Pas à tâtonnant. Avec des prières tâtonnant. Mais lorsque tu regardes attentivement, ça va te pousser de se présenter devant Dieu avec du concret. Pour le dire, la vie que je vis, ce n'est pas ce que tu m'avais donné. La vie que je vis, ce n'est pas ma vie. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Pendant que je dormais,
Il y a quelque chose qui s'est passé pendant que j'étais en profond sommeil. L'ennemi est entré. Pendant que je ne veillais pas, l'ennemi est entré. Il a fait tout ce qu'il a fait. Regarde attentivement. Ce n'est pas le fait de divorcer que tu vas trouver la solution. Peut-être l'autre que tu vas prendre sera encore pire. Ce n'est pas le fait d'abandonner que tu seras bien. Non, non. C'est la question de regarder attentivement d'où est venu ces malheurs. D'où est venu ces problèmes. Cette femme a regardé, elle a compris qu'elle n'avait pas veillé. Son problème, c'était qu'elle n'avait pas veillé. Et le fait de ne pas veiller, ça permet à l'autre femme de faire le change. Le fait de ne pas veiller a permis au diable d'entrer dans ta maison et de faire ce qu'il a fait. Mais cela ne dit pas que tu dois abandonner. Cela ne dit pas que tu dois se laisser faire. C'est le temps de regarder attentivement. Car nous avons aussi longtemps que nous avons le souffle de vie. Ce qui veut dire que nous avons encore la possibilité d'avoir un procès. Nous avons encore cette possibilité de se présenter devant le roi et de lui dire, j'ai dormi. Mais maintenant, je me suis réveillé et j'ai regardé attentivement. Je vois que ça, ce n'est pas mal. Bien-aimés, notre timing est tellement compté. Mais je vais vous dire, veiller te donnera la facilité de prier. Lorsque cette femme a veillé, en se réveillant, lorsqu'elle a veillé, elle a regardé attentivement. Ce qui veut dire elle a veillé, elle a compris. C'est là qu'elle a compris. Et lorsqu'elle a compris, c'est là qu'en se présentant devant le roi, elle avait du concret. Elle n'est pas venue avec des histoires tantôt plus tôt. Allons à l'examen des ADN, test, regardons la figure. Non, mais elle a déjà compris. Elle a dit, j'ai regardé attentivement et j'ai vu que ce n'était pas mon fils. Regarde attentivement et tu verras que ce n'est pas ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre ces yeux-là qui regardent vraiment attentivement et qui comprend les choses, les yeux spirituels. Et nous allons nous retrouver à la prochaine fois par la même grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur et veillez. Que Dieu soit avec vous.